Shalom, 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 soyez bénis, 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 bénis. Voilà. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre petite vidéo de ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons nous connecter? Nous avons partagé, nous allons parler de la manipulation. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, oh. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Yahweh, oh. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, oh. Est-ce que nous pouvons nous connecter et partager? Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec moi? Je n'ai que toi, Yahweh, oh. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Papa, oh. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi qui peux me préserver, oh. Je n'ai que toi, Yahweh, oh. Je n'ai que toi et soyez bénis, shalom, shalom à tous ceux qui se connectent, soyez bénis, bénis, bénis. Ce soir, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo pour parler à quelqu'un d'un sujet qui est très important que le Seigneur m'a révélé il y a quelque temps et je vais partager ça avec les enfants de Dieu. Je vous ai dit que ce mois, c'est un mois où le monde des ténèbres est debout, en train de faire des choses contre les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres est en ébullition. Et tout enfant de Dieu sérieux doit être sur ses gardes. Tout enfant de Dieu sérieux doit être sur ses gardes, doit être en prière, doit être dans un programme de prière, doit être, j'ai envie de dire, même en train de gêner. Je vous ai dit que le mois-ci n'est pas un mois de blague. Et il nous reste seulement 3 mois pour finir cette année. Et moi, je crois qu'en 3 mois, Dieu peut restaurer la vie de quelqu'un. S'il a créé le monde entier en 6 jours, je pense qu'en 3 mois, ta vie peut changer si tu te réveilles. Je pense qu'en 3 mois, tout ce que Dieu avait prévu pour toi cette année peut se réaliser. Je pense qu'en 3 mois, toutes les prophéties que tu as reçues depuis des années, je ne sais pas combien que tu as reçues cette année, ça peut se réaliser. Je pense qu'en 3 mois, ta vie peut changer radicalement en bien. C'est pour ça que je viens réveiller quelqu'un pour te dire, ne dors pas, réveille-toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore? Et dis au Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi et je
n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Yahweh, oh. Je n'ai que toi et je ne compte que sur toi et je ne compte que sur toi, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Je n'espère qu'en toi et je n'espère qu'en toi, Yahweh, oh. Je n'espère qu'en toi et je n'adore que toi, oh. Je n'adore que toi, Seigneur. Je ne loue que toi. Je n'espère qu'en toi et je n'espère qu'en toi, Yahweh, oh. Je n'ai que toi. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Je prie pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui vont se connecter, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo de près ou de loin, en direct, en différé. Alléluia, afin que la grâce de Dieu libère chaque esprit, que la puissance de Dieu libère chaque personne, que l'onction de Dieu se saisisse de chaque vie pour faire du bien à un homme, pour faire du bien à une femme, dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi qui m'écoutes, sur toi qui partages. Je prophétise que l'onction de Dieu te libère de toute forme de manipulation satanique, dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu libère ton esprit, libère ton âme, libère ta vie de toute attaque qui peut manipuler ton esprit dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je vous bénis dans le nom de Jésus. Toutes les fois, vous verrez mon visage. Je vous parlerai de deux choses. De votre éternité qui est la plus importante, qui est la vie après la mort, et de votre destinée qui est l'ensemble de bons projets que Dieu a prévus pour vous sur cette terre. Est-ce que vous m'entendez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis là ce soir pour vous parler de la manipulation. C'est une œuvre, une arme satanique puissante que le monde des ténèbres utilise pour détruire les enfants de Dieu. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a encore parlé de ça cette nuit. Et ce fut mon thème de prédication à Célévi Yaoundé aujourd'hui, où je disais aux enfants de Dieu que nous devons détruire toutes les puissances de manipulation, les forces de manipulation, les esprits de manipulation. C'est quoi la manipulation? La manipulation, c'est le fait d'incliner quelqu'un, d'incliner les pensées de quelqu'un, d'incliner l'esprit de quelqu'un en sa faveur. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui manipule une autre, c'est pour atteindre un objectif en sa faveur. Et le monde des ténèbres, ne pouvant pas tuer tout le monde. Vous savez, tuer les gens, c'est pas facile. On ne tue pas tout le monde facilement. Il y a des gens, et surtout des enfants de Dieu, on ne nous tue pas facilement comme ça. Donc, les sorciers, les satanistes, les agents du monde des ténèbres, les intermédiaires maléfiques, pour nous tuer, ce n'est pas facile. Pour tuer un enfant de Dieu, j'ai posté un statut sur mon statut WhatsApp où j'ai trouvé ça quelque part et j'ai partagé. Où c'est de l'humour, ce sont des dessins animés. Et quelqu'un dit que, est-ce que vous savez que les sorciers ne tuent plus les gens maintenant? Qu'est-ce qu'ils font? Ils te connectent, ils te font tomber amoureux d'une mauvaise personne. Et ils regardent ta vie se mélanger. Ça, c'est de la manipulation. Donc, c'est une arme que les sorciers utilisent. Nous ne pouvons plus tuer facilement. Ou bien sachant que si je tue un enfant de Dieu, je vais le perdre, il va aller au ciel. Mieux, je manipule son esprit, je manipule ses pensées, je manipule ses actions et je le pousse à faire des erreurs, je le pousse dans des problèmes et je croise les bras et il se détruit simplement. Et la manipulation est une forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Nous allons commencer le programme sorcellerie inconsciente le mois prochain, dans quelques jours, parce que nous allons finir le marathon de prière pour les enfants. Maintenant, nous allons entrer dans la sorcellerie inconsciente. Et ce que nous allons plus détruire là-bas, c'est la manipulation. C'est une forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Parce qu'un sorcier inconscient se détruit personnellement sans savoir.
Il est son propre sorcier. Il fait des choses qui le combattent lui-même. Il fait des choses qui l'amènent à détruire sa vie. Alléluia. Et donc, les sorciers utilisent la manipulation qui est une arme. Ils attaquent les pensées. Ils le font par quoi? Parfois par la télépathie. On appelle ton esprit quelque part. Et on invoque ton esprit, peut-être sur un autel, sur un miroir, ou sur une poupée, quelque chose, ou sur quelque chose qui te représente. Et dès que ton esprit est appelé sur cette chose, alléluia, il commence à te donner des ordres. Toi, tu vas faire ceci. Toi, tu dois faire cela. Peut-être quitte ton mari. On avait reçu une ex-sorcière à notre église qui avait témoigné. Elle disait que elle, son travail, c'était une femme. Mais elle avait deux sexes. Et elle utilisait le sexe féminin pour coucher avec les hommes. Le sexe masculin pour aller avec les femmes. Et quand, par exemple, elle vient dans une maison, détruire un foyer, un couple, l'homme est couché avec sa femme, ou vice-versa. Et si elle va avec l'un ou l'autre, si elle va peut-être avec le mari, spirituellement, elle va spirituellement avec le mari. Quand elle finit d'aller avec le mari, elle se retourne vers la femme. Elle commence à parler à la femme. Elle dit, toi, je t'interdis demain quand tu vas te réveiller de rire avec mon mari. Demain, tu es fâché. Demain, tu lui fais pas manger. Demain, tu lui fais des problèmes. Elle commence à manipuler l'esprit de l'autre conjoint spirituellement. Et donc, quand la femme se lève, parce que le mari a la femme de nuit, donc c'est la femme de nuit de l'homme qui manipule l'esprit de la femme et qui peut aussi manipuler l'esprit de l'homme. Donc, quand la femme se lève le matin, elle a fait bien coucher la nuit avec son mari, il n'y avait pas de problème. Mais quand elle se lève le matin, elle est fâchée. Elle ne rit pas avec l'homme. Elle exécute à la lettre toutes les informations que la femme spirituelle lui a données dans son sommeil. Elle ne rit pas avec le mari. Elle ne lui fait pas à manger. Elle est fâchée. Elle crée des problèmes à la maison. Ou bien, c'est l'homme qui a été manipulé qui vient faire des problèmes. Et c'est comme ça que le matin, deux personnes qui se sont couchées en amis ensemble, qui ont peut-être, je sais pas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire la nuit. Après, chacun a dormi de son côté. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est que l'autre a eu les couches de nuit, l'autre n'était pas au courant ou vice-versa. Et le matin, ces deux personnes se retrouvent dans des sérieux problèmes. Ils ne se parlent, elles ne se parlent pas, et bagarrent même. Et puis l'autre même peut quitter le mariage. On appelle ça la manipulation. C'est un exemple que je vous ai donné. Maintenant, d'autres, on peut faire ça à distance. Quelqu'un appelle ton esprit, commence à manipuler ton esprit. Et tu deviens bizarre. Il y a des personnes qui sont bipolaires. Elle peut rire avec toi maintenant, sans transition. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne rit plus avec toi. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? On a ri tout à l'heure. Maintenant, tu ne ris plus. Tu es bizarre. Ce sont des personnes qui sont manipulées, qui sont bipolaires. Les sorciers inconscients sont beaucoup manipulés. Et quand je prêchais aujourd'hui, je disais aux gens qu'une personne qui prie est difficile. C'est difficile qu'on manipule ton esprit. Parce que la manipulation sont des flèches qu'on envoie dans ton esprit. C'est pour ça que dans les armes spirituelles, la Bible nous parle du casque du salut, qui est une arme que chaque enfant de Dieu doit revêtir. Quand un enfant de Dieu n'a pas le casque du salut, son esprit, ses pensées, ses sentiments, ses émotions sont facilement manipulés. Il reçoit les flèches de manipulation. Et c'est une personne qu'on peut facilement détourner son lieu de bénédiction. Parce que la sorcellerie utilise la manipulation pour dévier les bénédictions et pour te dévier de ton lieu de bénédiction. Toi, une personne, là où Dieu t'appelle pour te bénir, tu portes tes pieds, toi-même tu pars. Tu as prié pour le travail. Dès que tu as le travail ici, j'ai prié comme ça pour beaucoup de personnes. J'avais une fille spirituelle, elle cherchait le travail. Elle cherchait le travail. Oui, pray for that. On a prié pour ça. On a prié. Quand tu donnes le travail, elle travaille 1 mois, 2 mois. Elle me dit, maman, Dédé, travail là, je vais laisser ça. Tu veux laisser pour aller où, Marco? Je vais venir chez toi, me laver les assiettes. Tu dis que ça, c'est la sorcellerie. Moi, je lave mes assiettes. Tu cherches le travail ici.
Dès que tu as le travail, si tu es acquitté, tu pars où? Ça, c'est la manipulation. Il y a d'autres personnes, tu veux beaucoup quelque chose, je veux me marier, je veux ceci, je veux voir, Dès que tu as la chose que tu as, que tu as tellement cherché, c'est toi qui banalises, c'est toi qui négliges, c'est toi qui méprises. C'est de la manipulation. Et c'est une âme satanique très grave. Tu veux les enfants. Dès que tu as des enfants, c'est toi qui les négliges, c'est toi qui les abandonnes. Tu veux ceci. Dès que tu as ça, dès que tu donnes ce que tu veux là, tu méprises ça. Alléluia. Alléluia. Donc, je viens te parler de cette âme-ci. Certainement, comme tu as écouté mes prédications, mes messages, comme tes ennemis n'ont pas pu sacrifier un domaine de ta vie ou sacrifier ta vie parce que je crois que tu as écouté et le Saint-Esprit a réveillé ton esprit et tu as commencé à prier, tu as sorti ton esprit des autels de sacrifice, tu combats, tu envoies le feu. Donc, attacher ton esprit n'est pas facile. Parce que pour qu'on te sacrifie, il faut qu'on lie ton esprit. Hein? Il faut qu'on te neutralise. Maintenant, te neutraliser n'est pas facile parce que tu te débats. Tu invoques le feu, tu invoques le sang de Jésus, tu pries, tu lis la Bible, tu viens dans des veillées comme ce qu'on a fait vendredi passé ici à Paris. Et donc ton esprit est fort. On ne peut pas le neutraliser. Mais les sorciers ne se fatiguent pas. Comme ils ne peuvent pas neutraliser ton esprit, ils vont chercher à le manipuler. Donc c'est pour ça que je viens encore te révéler ça. Que en même temps que tu sors des autels, des sacrifices, que tu allumes le feu dans ton esprit pour qu'il ne soit pas sacrifié, détruis la manipulation. Brise toutes les forces de manipulation, tous les pouvoirs de manipulation. Brise ça, détruis ça, annule ça. Quel que soit le lieu ou l'endroit où ça peut venir, lève-toi et déclare nul et sans effet toute forme de manipulation, toute attaque, les flèches qu'on lance dans ton esprit. Donc, sois d'abord sûr que tu revêts déjà le casque du salut. C'est très important. Tu dois, dans tes prières, tu dois toujours revêtir le casque du salut. Je revais le casque du salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth et renvoyer toutes les flèches de manipulation à l'expéditeur pour que tu sois toujours en toi-même, que tu sois toujours conscient. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je prêchais, j'ai parlé, c'était dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue qui est parti, qui était sous la couverture de ses parents, de son père, qui était bien sous la couverture de son père. Il avait tout ce qu'il avait des employés, son père prenait soin de lui et il était libre de faire sa vie. Et il a été pas manipulé. Il dit, maintenant je suis grand, il faut que mon père me donne mon héritage et que je parte. Tu es dans ce foyer-là, ah je ne veux plus me marier, je vais partir. J'ai parlé à beaucoup, j'ai réconcilié par la grâce de Dieu, beaucoup de foyers comme ça. Tu vois une femme là, oh, je ne veux plus, je vais partir. Moi-même ça m'était arrivé, j'étais partie de mon foyer comme ça. Après, quand je suis rentrée en moi-même, je suis rentrée en toi. Personne ne m'a dit que rentre. Moi-même, je suis rentrée. Pourquoi? Parce que j'étais rentrée en moi-même. Beaucoup abandonnent leur bénédiction comme ça parce qu'ils sont manipulés, ils sont manipulés. Donc, le fils prodigue était manipulé par la sorcellerie. Il a pris, demandé à son père, c'est bien, il est parti dilapider. Parce que quand tu es manipulé, hein, même si tu es riche, comment tu vas finir par tout perdre? Même si Dieu te bénit, tu vas dilapider tes bénédictions. C'est pour ça que la délivrance est très importante. Et je vais toujours venir te rappeler que tu as besoin de la délivrance. Cherche la délivrance. C'est très important. Ne cherche pas la bénédiction. Cherche d'abord après le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses seront données après, par-dessus. Après le royaume des cieux, cherche ta délivrance. Pour accomplir ta destinée, tu as besoin d'être délivré. Sinon, tu viendras seulement sur la terre si pique-niquer et accompagner les autres. Ta délivrance est très importante. Ne néglige pas la délivrance. Ne néglige pas alors, ne néglige pas la délivrance. C'est très important d'être délivré. Sinon, tu seras manipulé. Et quand Dieu te voit comme tu es là, avec des portes de manipulation, tu demandes à Dieu la délivrance. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu voit que tu seras comme le fils prodigue. Tu vas dilapider toutes les bénédictions. Et après avoir dilapidé, tu vas redevenir au point zéro. Peut-être tu vas même mourir.
Donc tu as besoin de chercher ta délivrance. Donc ce garçon a tout pris, c'est bénédiction. Il a dilapidé. Après il s'est retrouvé en train de nourrir les porcs. En train de commander la nourriture des porcs. Le reste. Parce qu'il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des porceaux. C'est ça la manipulation. Te réduit à zéro. T'amène à dilapider tes grâces. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui. Dieu t'a béni avant. Mais quand on regarde ta vie, ton manque de sagesse, victime de la manipulation satanique, tu as tout dilapidé. Tu as gâté ta vie toi-même. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. La manipulation t'a fait avoir des mauvaises compagnies, des mauvais investissements. Tu as abandonné Dieu. Beaucoup, à cause de la manipulation, abandonnent les églises, abandonnent le Seigneur. Quand je parle du Seigneur, je veux dire, ah, vos affaires de Dieu, si, ah, vous êtes trop fanatiques, vous voyez le diable partout. Il est partout. Une personne qui parle comme ça, tu es déjà manipulé. Il y a les manipulations sur les réseaux sociaux. Il y a les agents des ténèbres qui sont sur les réseaux sociaux en train de noircir les hommes de Dieu, de noircir les églises. C'est de la manipulation pour que tu coupes le lien avec ta couverture spirituelle. Et cet enfant-là, ce fils-là, a été victime de cette manipulation. Il s'est retrouvé en train de commander la nourriture des porceaux. Et je disais aujourd'hui que c'est sûr que son père n'adormait pas, était en train d'intercéder pour lui. Je veux t'inviter à intercéder pour tes bien-aimés. Tout le temps, prie pour ta vie, prie pour tes bien-aimés. Parce qu'ils peuvent être victimes de manipulation. Prie pour toutes les personnes autour de toi qui te font du bien. Parce que quand ils n'aiment pas te manipuler, toi, il va commencer à manipuler les gens autour de toi pour te haïr, pour te combattre, pour te nuire, pour te détruire. Donc la manipulation est une arme terrible du monde des ténèbres. Et toi, enfant de Dieu, tu dois être conscient. Conscient. Que tu dois détruire le pouvoir, briser le pouvoir de la manipulation dans ta vie contre toi et autour de toi, dans tes activités, dans ta famille, dans ta maison. Tu ne dois pas permettre que le diable manipule ton mari. C'est que tu es foutu. Tu épouses un mari manipulé par tes ennemis, par le monde. Il va te nuire, il va te détruire, il va te faire du mal. Tu épouses une femme manipulée, c'est très grave. Si on manipule tes enfants contre toi, c'est encore péril. Si on manipule les frères et les sœurs pour manipuler. Oh, je vous assure que la manipulation est dangereuse. On peut manipuler ton patron contre toi. On peut manipuler tes collègues contre toi. On peut manipuler tout le monde contre toi. C'est dangereux, la manipulation. C'est quelque chose à détruire. C'est quelque chose à annuler. Tu te demandes pourquoi quelqu'un qui était bien avec toi, subitement, elle change. Son esprit est manipulé. On peut manipuler même dans les rêves. On peut utiliser ton esprit, ton image, pour aller attaquer une personne, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants. Une personne qui peut te faire du bien. Elle te voit dans les rêves en train de lui faire les mauvaises choses. Et du coup, elle ne viendrait peut-être pas te dire. Mais elle va plier le petit doigt. Pourquoi toutes les fois que je veux avoir une bénédiction, je vois ma mère dans les rêves. Après, dès que tu pars, la bénédiction glisse. Parce que la mère aussi, c'est une femme qui a un esprit faible. Ou bien, on peut utiliser tout le monde. Et si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit pour demander au Saint-Esprit que Saint-Esprit, la personne que j'ai vue là, c'est qui? Si tu n'as pas une relation particulière avec le Saint-Esprit, pour qu'il te dise la vérité, Jésus avait dit que je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit doit te conduire dans toute la vérité. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne peut pas être manipulée parce que tu es conduit dans toute la vérité. Nous avons cette histoire dans Acte 16. L'apôtre Paul était, je ne sais pas dans quelle ville, là, en train d'aller prêcher. Et il y avait une servante qui avait l'esprit de Python, qui le suivait et qui disait, suivez cet homme, ces hommes, ce sont des saints serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai. Oui, c'était vrai. Mais elle voulait manipuler les apôtres pour que, je ne sais pas, les amadouer. Et si elle réussissait à les manipuler, elle voulait les envoûter. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était fatigué de ces histoires.
Il s'est tourné vers la fille pour dire, esprit de Python. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit et il avait en lui l'esprit de discernement. Il pouvait discerner que ce que tu dis est vrai. Mais l'esprit qui est derrière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, esprit de Python, je te vois. Get out. Sors. Et la Bible dit que la fille a été délivrée. Et donc, les maîtres qui l'avaient possédée ont vu s'évanouir l'espoir de leur gain. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce que c'était en Antioche. Et c'est là où les problèmes ont commencé. On les a traînés dans des prisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont délivré une personne. L'esprit de manipulation. Et avec cet esprit de Python-là, il manipulait toutes les populations d'Antioche. Fais attention à qui te parle, à la personne qui te parle. Est-ce que la personne qui te parle sous l'onction du Saint-Esprit? Parce que parfois, on veut beaucoup les prophéties. Moi, j'aime les prophéties. Voilà. Alléluia. Mon père spirituel, avant de mourir, était un fin prophète. Le docteur Tchalaka, il commençait à prophétiser. Il prophétisait dans les détails. Parfois, je pense à ça, je dis que mais cet homme était un prophète. Et mon père spirituel actuel, est aussi un genuine prophète, un prophète authentique. Parfois, quand il prophétise, je regarde et je dis que même le type, il rit avec nous là, mais c'est pas un enfant. L'onction de ça. Mais ce ne sont pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Les féticheurs prophétisent aussi. Ils te racontent ta vie. Il y en a qui lisent ça sur les lignes de la main. Il y en a qui te disent, ils voient ça dans, je sais pas, sur ton visage. Il y a plein de gens. Mais, parfois c'est de la manipulation. L'esprit qui est derrière. Tu dois avoir le discernement. Et en cette saison, on peut manipuler les gens. Il y a une TikTokeuse qui est morte là. On a vu ça sur Internet. Sa cousine, une cousine vraiment proche. Leurs parents étaient frères et sœurs. La femme d'un de mes fils spirituels. Elle me racontait. Elle dit que sa cousine là, ce jour qu'elle meurt, elle est à la maison. Elle n'a pas de problème. Elle a une forte envie de manger un poulet la nuit. Elle prend, elle démarre sa voiture, elle sort. C'est comme ça qu'elle n'est pas mourir. Vous savez, la manipulation, c'est quelque chose de terrible. Tu peux rester comme ça, on appelle ton esprit, on manipule. On a déjà préparé un piège. C'est quelle envie de poulet que tu ne peux pas manger le matin? J'ai envie de manger le poulet, j'ai envie de manger le poulet, j'ai envie de manger le poulet. On manipule ton esprit, bam. Tu sors de ta maison, tu ne pries même pas. Parce que tu penses que c'est normal que je sorte et que je rentre. Tu ne sais pas que sortir le matin, rentrer le soir, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui me fait sortir, c'est Dieu qui me fait rentrer. Tu sors, tu ne pries pas. Bam, tu ne rentres pas. On a manipulé ton esprit. On t'appelle quelque part. Viens, viens, ton cœur seulement. Je vais partir tel part. Je vais partir, je vais partir. Mon ami, si ton cœur commence à t'appeler, tu as une forte envie d'aller quelque part. Sit down. Pray first. Prie d'abord. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai tellement envie d'aller quelque part. Que ton feu me remplisse. Remplis-moi. Si c'est de ta volonté, fais-moi pas. Si ce n'est pas ta volonté, que cette envie disparaisse. Et quand tu pries comme ça, le Saint-Esprit fait détruire cette manipulation-là. Pourquoi? Parce qu'on t'attire, on t'appelle. Mon défunt pour nous raconter souvent l'histoire de son grand frère. Il dit que son grand frère était au Gabon. Il était parti, il s'est marié, la famille ne savait pas ce qu'il était devenu, il a fait la vie, la belleté comptable, ainsi de suite. Et son père se plaignait que mon fils aîné est parti, on ne sait même pas ce qu'il est devenu, il est parti au village, en fait c'était au village. Il a rassemblé les vieux, les patriarches du village. Il te raconte dans l'histoire. Histoire, raconte. On a demandé au papa d'apporter la photo du gars. Et les vieux du village se sont assis. Il s'appelait Somba. On a mis la photo de tonton et Somba. Je ne sais pas sur quoi. Au milieu des vieux. Ils ont commencé à l'appeler. Et Somba, où que tu sois, rentre. Viens ici. Rentre. On t'appelle ici. Reviens au village. Reviens ici. Reviens. Et il dit que lui, il était un enfant. Il voyait ça avec ses yeux d'enfant. Il nous racontait souvent ça en plein culte. Il dit que c'était une semaine après. On a vu le gros et son malade parce qu'il disait que son grand frère était gros comme ça. Le monsieur là où il était au Gabon,
Il a abandonné sa femme. Il a démissionné au travail. Il a tout laissé. Il avait seulement ça. Mais il n'est même pas venu avec les habits. Il avait seulement une mallette où il avait quoi dedans. Il est venu rentrer au village. Vous voyez le pouvoir de la manipulation. Les vieux ont appelé son esprit. Où que tu sois, reviens, reviens. Tu es en Europe, tout ton cœur est en Afrique. Tu es en Europe, tu rêves seulement que tu es au village. J'ai reçu une dame comme ça à la veille. Elle dit qu'elle rêve seulement qu'elle est dans la maison familiale. Elle est dans la maison familiale. Toute ta vie est en Afrique. Toi, tu vis dans un autre pays. Tu es déjà parti de cette maison, mais tu es toujours là-bas. Ton esprit est manipulé. Ton esprit a des problèmes. Manipulation.com. Tu as besoin de la délivrance. Tu es comme ça, tu avais des gens, on prie bien. Après tout d'un coup, tu ne veux plus venir à l'église. Ah, tu trouves les raisons. Ah, là-bas, on me fait ceci. Mon ami, les sorciers de ta famille sont en train de jouer le ndoshi dans ta tête pour te faire sortir la couverture, pour te frapper. Et parfois, quand on dit ça aux gens, on pense que oui, ils veulent tout nous voir. Mais non. Nous tous, on a besoin de rester chez nous avec nos enfants et vivre un peu nos vies. Servir Dieu là, si Dieu ne t'a pas appelé, quand tu es un vrai serviteur de Dieu, le service de Dieu pour toi, c'est un fardeau. Alléluia. Parfois, tu vois comment quelqu'un est manipulé. Tu as envie de lui dire ça, mais la personne elle raisonne. Parfois, il y a des personnes, hein, quand elle vient, Dieu a béni la personne zizapierre. Écoutez, je vais vous faire un autre témoignage. Il y a des personnes, est-ce que vous savez, la Bible, Jésus a dit que quand l'esprit impur est parti d'un corps, il va dans les lieux arides. Quand il arrive là-bas, il n'a pas le repos. Il dit en lui-même, je rentrerai dans ma maison. Il va prendre cet esprit plus méchant, ça fait 8. La même Bible dit que quand 2 ou 3 s'accordent, les démons connaissent la parole de Dieu. Il va chercher les esprits avec lui pour s'accorder, pour revenir en toi. Et ta condition devient pire. C'est pour ça que Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Quand les sorciers voient que tu les as échappés, tu es déjà dans la présence de Dieu, ils ne peuvent plus te détruire. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils vont commencer à te manipuler pour te faire sortir de cette couverture et te frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand une personne qui est remplie du Saint-Esprit te voit déjà en train de t'égarer et que la personne commence à t'alerter, commence à te dire attention, ce que tu fais là, ça va te prendre. Fais attention. Tu penses que on te surveille trop. On veut trop connaître ta vie. Et parfois qu'on te laisse, le retour de ça, tu reviens, tu es déjà dépouillé. Si tu n'es même pas encore mort, tu es dépouillé. Tu es ceci, tu es cela. Tu es comme ci, tu es comme ça. Peut-être Dieu t'a délivré d'une maladie. Gloire à Dieu. Au lieu de persévérer pour entretenir ta délivrance, le docteur Tchala nous a enseigné qu'après la délivrance, il nous a enseigné comment conserver sa délivrance. Parce que son unité, c'est un ministère de délivrance. Quand on finissait la délivrance, il faisait des séminaires. Comment conserver sa délivrance? Parce que tout ce que tu as reçu par la prière se conserve par la prière. Tout ce que tu as reçu par les choses de Dieu, ce n'est que par les choses de Dieu que tu vas garder ça. Si tu as prié pour avoir un enfant, c'est la même prière là qui va garder l'enfant-ci. Comme la femme sunamite. Tu as prié pour voyager, Dieu te fait voyager. Quand tu arrives dans les pays où tu es parti, tu prends Dieu, tu mets dans la valise. Dieu, je suis déjà arrivé. J'avais seulement besoin de toi pour traverser. J'ai déjà traversé. Alors, je n'ai plus besoin de toi. Dieu te rit. Il dit que dans Proverbe, quand vous vous moquez de moi-même dans Ésaïe, je vous parle, vous n'entendez pas. Moi aussi, je vais vous rire quand vous serez dans des problèmes. Dieu dit ça, non? Dans Ésaïe, peut-être 61, 62, là. Moi aussi, je vais vous rire quand vous serez dans des problèmes. Vous allez m'appeler, je ne vais pas répondre. La manipulation, c'est pour te détruire. Quand tu te vois déjà que les choses de Dieu, toi qui étais zélé, toi qui étais engagé, toi qui étais ceci, tu commences à te refroidir, tu trouves des raisons, tu trouves des ceci.
C'est grave. Tu trouves que c'est déjà un peu trop. Toi aussi, tu veux un peu respirer. Tu veux un peu souffler. Tu veux un peu prendre de l'air. Maman, à la fin de Dieu, on ne prend pas de l'air sur ça. Le diable ne part pas en vacances. Hein. Le diable et les sorciers ne vont pas en vacances. Ils vont te manipuler. Et ce n'est pas en un jour qu'ils vont faire ça. Hein. Au fur et à mesure, Satan est très patient. Les sorciers, ils ont une qualité parfois que je dis qu'il faut copier. La patience de ça. Il va te refroidir doucement. Doucement. Tu ne vas pas te rendre compte. C'est quand tu seras à congeler. Que tu vas dire que hein, tu vas te retrouver grave. L'autre jour, je parlais avec une servante de Dieu. J'avais prié avec une de ses copines servantes de Dieu. Elle me dit, maman, tu connais ma copine, on était venue dans ton programme, à une retraite et tout. Je dis, mais comment elle va? Elle faisait les cellules de maison, elle était presque pasteur. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que elle a backslided? Ma copine là, c'est sûr qu'elle n'est pas meilleure chez les marabouts. Parce qu'elle m'a dit qu'elle est partie, regarde, elle a envoyé les gens regarder. Je dis, quoi, à ce niveau? Elle me dit, maman, elle a dû regarder les amis chez les marabouts. Vous voyez comment Dieu, le diable fait? La manipulation. La manipulation. Et il y a des agents de manipulation. C'est les sorciers. Toute personne qui est tout manipulateur est sorcier. Soit conscient, soit inconscient. Tout agent de manipulation sait ce qu'il fait. Une personne qui est là, qui te chasse de l'église, mais elle est là. Une personne qui n'est pas mariée, donne des conseils pour ton foyer. Et des mauvais conseils. Parce qu'une personne peut donner un bon conseil que j'étais comme toi, ne fais pas comme moi. Mais elle va te dire, oui, on va te parler comme ça. On va te dire ça. Toi aussi, on t'exploite, on te ceci. Regarde d'abord la vie de la personne qui donne les conseils ici. Avant de me conseiller, il faut que tu aies réussi 2 fois ce que tu me conseilles ici. Est-ce que tu as appliqué ton conseil là avant de venir me donner ça? Mais beaucoup de personnes appliquent les conseils des personnes qui eux-mêmes n'appliquent pas les conseils que donnent. Non, on va faire ceci, va faire ça. Toi, même tu as fait ça, ça a marché. Ça a marché comment? Et bête, tu pars. Kounia. Comme on dit chez nous. Tu vas tomber dans le pied, elle commence à te rire. Tu crois que tu allais échapper? Tu crois que toi, nous, on est ici depuis. Nos vies sont comme ça. Toi, mieux de toi, tu vas t'en sortir. Faites attention aux gens qui aiment manipuler les autres. Ils sont partout. Et pour détecter les manipulateurs, il te faut le Saint-Esprit. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Ton esprit doit toujours être en feu. Le feu dans mon esprit, le feu dans mon âme, le feu. Quand le Saint-Esprit a le contrôle, la manipulation ne peut pas avoir le dessus sur toi. Tu peux avoir des moments de faiblesse. Quelqu'un peut te dire un truc, tu agis sans réfléchir. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas toujours prier. Tu vas rentrer en toi-même. Comme la Bible dit que le fils prodigue est rentré en lui-même. Il dit, je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mon père est bien là-bas. Je fais quoi ici? Il est rentré en lui-même. Il dit, je rentre chez mon père. Une personne qui est manipulée ne sait pas se repentir. Le gars dit que j'ai péché. Quand tu as le Saint-Esprit, il va toujours t'amener à la repentance. Il va toujours toucher ton cœur. Quand tu es manipulé, ton cœur est endurci. Endurci. Tu ne veux rien entendre. On ne te conseille pas. Tu maîtrises. Ah, je ne veux pas, ne me parlez pas. Ne me dites rien. Je ne veux rien entendre. Tu vois, j'ai même vu quelqu'un qui est comme ça. Comme toujours des personnes, quand elles sont amoureuses. Quand une femme est amoureuse, on ne la conseille pas. C'est quand ça cuit qu'elle rentre en elle-même qu'on peut maintenant te conseiller. Quand on te dit, allons à l'église, ta mère te dit, allons à l'église, c'est des choses des vieilles. Ah, je suis encore jeune, je vais faire ma vie. Très bien. Quand tu vas aller tomber enceinte, le gars t'abandonne. Quand tu tombes enceinte, il est là, là, avant qu'on ta tête, tu t'abandonnes à la grossesse. Tu rentres en toi, que, on m'avait parlé ici, à faire ci. Je n'ai pas écouté. Il te faut beaucoup de courage pour assumer ça. La manipulation est très dangereuse. Donc, à l'aube du 10e mois, le chiffre 10 qui est le chiffre de la mort. Le 10e mois aussi, c'est un chiffre très compliqué. Les 4 derniers mois de l'année sont compliqués. Donc, tous les mois, je vais vous donner des astuces.
Le 9e mois-ci, on a détruit les sacrifices. 10e mois-ci, faille sur la manipulation. Faille. On peut te manipuler, tu signes des choses que tu ne comprends pas, tu te retrouves dans des sérieux problèmes. Faille sur la manipulation. Faille sur les gens de manipulation. Faille sur les hôtels de manipulation. Est-ce que tu sais qu'on peut manipuler les gens pour te détester? La sorcellerie. Tu as vu quelque part, les gens ne te détestent pour rien. On les manipule, ils commencent à te combattre. For nothing, pour rien. Ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont rien fait. En fait, tu ne les as rien fait. On les manipule. Il y a des hôtels comme ça. Sur ces hôtels, ils font des sacrifices, ils invoquent ton esprit et on relâche les démons pour manipuler, pour amener les gens à te détester. Vous voyez que la manipulation est à plusieurs niveaux. D'abord, contre toi-même, tu ne dois pas être manipulé de telle sorte que toi, tu détruises ta vie. Par exemple, tu vas à l'hôpital, on dit que tu as telle maladie. Le diable commence à te manipuler, tu négliges. Hein? Les personnes qui sont sous la manipulation sont négligentes. Elles ne prennent rien au sérieux. Elles se détruisent elles-mêmes. Donc, tu ne dois pas être manipulé à te détruire, à détruire ta famille, à détruire tes enfants, à détruire des bienfaits en fait. Maintenant, on peut aussi manipuler les gens contre toi pour te combattre. On peut amener les gens à te haïr pour rien. À te créer des problèmes pour rien. À t'accuser pour rien. Donc, tu dois te lever pour faire la guerre à ce démon, à cet esprit-là. Toute forme de manipulation. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir sur ma vie. Je brise le pouvoir des esprits de manipulation sur moi. Je brise la puissance des manipulateurs. Les manipulateurs sont des personnes qui veulent t'isoler. Ce soir, le Saint-Esprit me met seulement à cœur de t'expliquer. Peut-être demain ou après-demain, je reviendrai pour qu'on prie maintenant. Mais je veux d'abord t'expliquer. Des personnes qui veulent t'isoler. Quand elles t'isolent, tu n'écoutes que elles. Tu ne dois écouter personne d'autre. Elles deviennent ton Saint-Esprit. Et ce n'est même pas les bons conseils qu'elles te donnent. C'est des mauvais conseils. Elles te séparent des personnes qui peuvent t'apporter un plus. Des personnes qui peuvent ouvrir ton esprit. Il y a des gens qui vivent comme ça. Quand on parle par exemple des pervers narcissiques et tout ça, là, la science a trouvé les mots. Mais c'est de la manipulation. Il y a des personnes qui sont douées. Toujours en train de jouer les victimes. Alors qu'elles te manipulent. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux. Que tu commences à détecter la manipulation dans tous les domaines de ta vie. Au travail, en famille, partout, même dans tes rêves. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu sois délivré. Que tu sortes des filets des manipulateurs. Que tu sortes des filets des manipulateurs. Je te sors des filets des manipulateurs. Je te sors des filets des manipulateurs. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels. Par la puissance de Dieu. Tu ne vas pas tomber entre les griffes des manipulateurs. Par l'autorité de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Des personnes qui vont faire, elles font semblant comme si elles t'aiment. Alors qu'elles te manipulent. Tu vois que depuis que tu as cette personne, ta vie n'avance pas. Ta vie est sur place. On t'endort. Ah. Vos affaires d'église, là, c'est quand même beaucoup. Il y a un temps pour toutes choses. Les païens connaissent la Bible. Hein. Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Comment citer les versets qui n'existent pas dans la Bible? Je n'ai jamais lu ça dans la Bible que aide-toi, le ciel t'aidera. Ça n'existe pas. C'est de la pure manipulation. Que le Seigneur te délivre des griffes de la manipulation. Qu'il te libère des griffes des manipulateurs. Qu'il libère ta vie, tes enfants. Peut-être tes enfants. Est-ce que vous savez que même dans les écoles, il y a des enseignants qui manipulent les enfants. À les amener à parler contre leurs parents. En Europe, ici, c'est monnaie courante. Ils prennent les enfants, ces femmes bizarres, là, je ne veux pas citer leur nom. Commence à laver l'esprit de ton enfant. Et l'enfant commence à parler mal de son père, parler mal de sa mère. On inoptise l'enfant, commence à dire des choses inutiles. Après, on vient t'enlever l'enfant.
Que l'enfant a dit, quand on demande à l'enfant que tu as dit ça, l'enfant dit que j'ai dit ça comment, l'enfant commence à regretter. Elle dit que c'est une puissance qu'il faut briser. Qu'il faut briser. Briser sur tes enfants, briser partout. Satan, tu ne vas manipuler personne à côté de moi pour me nuire. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas me manipuler moi. Je te donne les sujets de prière que tu vas prier. Tu ne vas pas me manipuler moi-même. Et tu ne vas manipuler personne à côté de moi. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs à cette vidéo? Envoyez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, mettez les pouces. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la manipulation. Il n'y a rien de pire qu'avoir un conjoint qui est manipulé. Tu as un mari qui ne t'écoute pas, il écoute seulement les gens de dehors. Tu as une femme qui ne t'écoute pas, seulement les gens de dehors. Pourquoi? Quelle paix tu auras dans cette maison? Tes enfants ne t'écoutent pas. Je finis par cette histoire. J'ai une de mes filles spirituelles qui avait perdu une de ses grandes filles comme ça. Elle est en train d'élever les petits-fils. On avait manipulé sa fille. La fille ne voulait rien dire à sa mère. Pourtant, sa mère priait, sa mère l'aimait et tout et tout. Elle était amie avec les ennemis de sa mère. La fille est partie tomber enceinte. Quand la fille s'y tombe enceinte, quand elle va accoucher, on devait dire à sa mère que elle part chez l'ennemi de sa mère. C'est là-bas que les contractions commencent. C'est l'ennemi de sa mère qui l'amène à l'hôpital. Un jour, elle est en travail, l'enfant ne sort pas. 2 jours, 3e jour, une de ses copines lui dit que maman, tu vas mourir, c'est va dire quoi ta mère? Entre-temps, elle dit, n'appelez pas ma mère. On appelle sa mère, sa copine là est partie appeler en cachette que maman, est-ce que tu sais que ta fille ici, c'est là? La maman arrive à l'hôpital, elle m'appelle en pleurant, maman d'aider. Ma fille est en train d'accoucher. Ça fait 3 jours qu'elle est en travail. Quand elle arrive, la fille est morte. Ma maman l'a pleuré. Aujourd'hui, elle élève les petits-fils. Si le diable entre chez toi pour manipuler ta maison, il y a aussi des parents manipulateurs qui n'aiment pas quand les enfants servent Dieu. C'est dans toutes les facettes. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit être en jeu. Le Saint-Esprit doit être là. Alléluia. Tu as un enfant qui aime Dieu, qui sert Dieu. Parce que toi, tu fais une sale vie. Tu veux que ta fille te suive dans ça. Tu commences à la manipuler. Votre vraie mère, là, c'est maman Dédé. Votre vraie mère. Hein? Fire. Sur les mamans sorcières, les papas sorciers. Tu dois aimer Dieu. Tu dois demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, de te délivrer de la manipulation. De la manipulation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Nous avons eu une merveilleuse veillée à Paris, vendredi. Ah, c'était notre rentrée. Donc, notre prochaine veillée, on va vous communiquer. C'est Lévi Paris. C'est Lévi Yaoundé a aussi eu sa veillée. Vendredi prochain, c'est Lévi Douala à veiller de prière. Donc, vraiment, ne restez pas à la maison. Cherchez Dieu. Vous faites même la fête là comment? Nous, quand on a reçu le Seigneur, on allait à l'église tous les jours. Hein. Pendant près de 10 ans, on allait à l'église tous les jours. Every day. Le jour que je ne parle pas à l'église, c'est comme si mon corps pique. Vous faites comment pour ne pas aller à l'église et vous êtes content? C'est de la manipulation. Donc, ne négligez pas votre vie spirituelle. C'est très important. La vie spirituelle est importante. C'est la base de toute la vie que vous voyez ici. C'est la fondation de la vie. Il y a le spirituel divin et le spirituel maléfique. Toi qui négliges ton spirituel divin, si. Les gens avec qui tu papotes là, et ils sont assis dans leur spirituel maléfique. Ils vont te manipuler. Après, ils vont te détruire, ils vont prendre ton étoile. Ils vont te détruire. J'ai plein de témoignages sur la manipulation. Plein. Des copines qui arrachent les étoiles des gens, des autres. Parce que quand toi tu es vide, quand toi tu es trop simple, la personne qui spirituellement est engagée dans son spirit, hein, n'est pas simple comme toi. Elle va te manipuler, elle va te vider. Et quand maintenant toi spirituellement de Dieu, tu es bien, quand un sorcier ne peut pas te manipuler, il va te détester. Moi les sorciers ne m'aiment pas parce qu'ils peuvent me manipuler. Tu vas me manipuler comment?
On me dit un truc, on me dit qu'il va aller prier. Je vais prier, Dieu va me dire la vérité. Je saurai comment tu es. Et tu vas seulement dire à Pierre, tu vas prendre ta route. Parce que quand un sorcier ne peut pas manipuler une personne, il cherche sa route. Donc si tu négliges la vie d'affaires de Dieu, on va te manipuler et on va te détruire. Tu vas tomber dans des pièges bizarres. Alléluia. Donc c'est très important. Si tu es à Yaoundé, cherche CDV Yaoundé, c'est en vente tropicale derrière la station Boucom. Et actuellement, nous sommes en train de bâtir notre radio. Alléluia. Nous sommes en train de bâtir cette radio. On a déjà les appareils de la radio. On a l'émetteur. On a déjà les appareils. On a acheté les appareils. Nos appareils, on les a achetés en Italie. C'est des appareils puissants comme ça. On a déjà le pylône. Donc, on va construire notre pylône bientôt. Parce que là, on réfléchit où on va placer le pylône. Et les gens qui fabriquent le pylône veulent voir où est-ce qu'on va placer avant de commencer à fabriquer le pylône. Donc, notre radio, on a besoin. On a maintenant besoin des studios. On est en train de bâtir. Aujourd'hui, on a lancé encore. On va lancer nos travaux cette semaine encore. Question d'agrandir notre salle et de bâtir les studios de notre radio. Par la grâce de Dieu, avant la fin de l'année, on peut mettre sur pied cette radio. Ma prière, c'est que Dieu touche ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur, toi qui m'écoutes. Et quoi qui va m'écouter. Pour s'aimer dans ce projet de la radio. Quand tu sèmes dans l'évangélisation, c'est le meilleur champ où ta semence va produire. Dieu a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples. Quand la parole de Dieu arrive, ça détruit la semence de la manipulation. Il y a des personnes à l'église qui ont des témoignages. Il y a un monsieur qui avait témoigné un jour. Je ne sais même pas s'il est à l'église maintenant ou avant. Il dit qu'un jour, il voulait se suicider. Il avait déjà mis sa corde. Et il a fermé la porte, tout pour se suicider. Avant de se suicider, le Saint-Esprit lui a dit, j'ai dit que c'est le Saint-Esprit, allume la radio. Donc il a dit qu'il allume la radio pour que quand il va se débattre, il va crier, personne ne va entendre dans sa maison. Quand il allume la radio, il tombe sur notre radio de l'époque. C'était le docteur Tchalesouma qui prêchait. Il commence à dire, toi qui m'écoutes, tu veux te suicider, ne fais pas ça. Sinon tu vas aller en enfer. Et le gars dit que mon frère, moi je voulais mettre la radio ici là. Pour que les gens qui sont au salon, qui sont partout là, n'écoutent pas qu'elle veut me suicider, qu'elle veut me suicider pour venir me sauver. Il faut que je meure vite. Dieu lui a parlé par la radio. Et cette personne dont je te parle aujourd'hui est enfant de Dieu. A été sauvée par la radio. Tu ne sais pas qu'en s'aimant dans ce projet-là, Dieu va sauver quelqu'un. Dieu va sauver des vies. Dieu va sauver des personnes. Alléluia. Et tu auras ta part de bénédiction là-dedans. Amen, amen. Donc, c'est ça le projet que nous avons actuellement. Et je crois que en ces 3 mois, si Dieu peut nous bénir pour que nous ayons notre radio, la voix des 7 esprits de Dieu. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur te donne la semence pour semer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Qui te délivre des filets de la manipulation de Jésus. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, pour voir toutes les vidéos. Je parle beaucoup des rêves, sorcellerie inconsciente, des délivrances. Nous sommes en train de finir le programme de marathon des enfants et nous allons commencer le programme de délivrance de sorcellerie inconsciente. J'ai les messages, maman dit sorcellerie inconsciente, je suis sorcier inconscient. Quand j'ai écouté, commencez déjà à vous inscrire au programme là. Parce que dès qu'on va lancer, on lance seulement. Délivrance de la sorcellerie inconsciente. Allez taper ça sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les initiations, tous les symptômes, tous les ceci. Et vous allez vous reconnaître. Et inscrivez-vous à ce programme que nous allons faire ce 10e mois. Et le Seigneur vous fera du bien. Donc que le Seigneur vous bénisse. I love you. Je vous bénis, je vous aime. Je prie pour vous. Pensez aussi dans les prières. Tout le monde a besoin de la prière. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Donc, priez aussi pour moi. Priez que le Seigneur me fortifie dans son œuvre. Qu'il me donne la force de continuer à faire du bien à ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.